Christophe Georgeon, pour l'UDI, pas de candidature unique LR-UDI ici à Lyon dans 3 circonscriptions sur 4. Finalement, cet accord avec LR, est-ce qu'il a un sens quand on devine, quand on pressent que beaucoup d'UDI sont prêts à rejoindre Emmanuel Macron? Je pense que les candidats UDI se battent d'abord pour défendre des idées et le programme UDI. Moi, sur la 3e circonscription, c'est ma première candidature à une élection législative. Et si je suis candidat, c'est pour agir et pour moderniser notre pays, et pour développer notre territoire et la 3e circonscription. Pour ça, je pense qu'il faut une nouvelle génération d'élus, des élus pour qui l'engagement politique soit un vrai engagement au service des autres et ce ne soit pas un métier. Avec Hélène Dabadi, ma suppléante, tous les deux, nous avons une activité professionnelle. Moi, je suis ingénieur de recherche. Je dirige aujourd'hui un centre de recherche dans le domaine de la biologie et de la pharmacie à Gerland. Hélène Dabadi, après une carrière juridique, a décidé de créer une société il y a 11 ans, un atelier de confection d'économie sociale et solidaire. Elle a aujourd'hui une vingtaine de salariés dans son entreprise. Donc je pense que c'est des candidats ancrés dans la vie active, ancrés dans la vie de tous les jours, qui apportent à la fois une expérience sur le territoire, une expérience pratique, une expérience concrète de la vie de tous les jours, et aussi un renouvellement de la classe politique. Donc c'est pour ça notre engagement. Alors, la deuxième question que je vous pose, c'est quelle majorité demain, après le 18 juin? Les jeux sont-ils déjà faits à 10 jours du scrutin? Les Français sont-ils prêts à donner une majorité au nouveau président? Je l'ai exprimé, et je suis étonné par les propos de Nora Béra, je l'ai exprimé dès le 7 mai. Pardon, excusez-moi. Dès le 7 mai, les législatives ne sont pas la revanche de la présidentielle. Ce n'est pas le 3e tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a gagné. Il a gagné aussi grâce aux faiblesses de ses concurrents, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, il est le président de tous les Français et il est légitime. Donc je n'ai pas dit le contraire, Christophe. Non, la seule chose, c'est que Laurent Wauquiez, dont vous êtes assez proche, avait une vision assez différente de ça au lendemain du Je ne suis pas Laurent Wauquiez, je suis Nora Béra, et forte de mes valeurs. Au-delà de ça, sur les 4 candidats à La République En Marche à Lyon, les 4 candidats ont appelé et ont fait la campagne de François Hollande il y a 5 ans. Jean-Louis Touraine, député sortant de la 3e circonscription, depuis 5 ans, a voté toutes les lois présentées par François Hollande et Manuel Valls récemment. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut un vrai renouvellement, il faut un changement des pratiques politiques. Et pour cela, il faut effectivement qu'il y ait un débat sur des projets. Il faut qu'on puisse recentraliser Emmanuel Macron, qui sinon va être prisonnier d'une majorité qui est en train de se reformer autour d'anciens soutiens de François Hollande. Il faut recentraliser Emmanuel Macron et c'est donc l'enjeu des 11 et 18 juin. Christophe Georgeon, sur ces questions d'emploi, de pouvoir d'achat, d'impôts. Là-dessus, les choses sont claires. Je ne partage pas les propos de Jean-Louis Touraine quand il a dit qu'il faut redonner de l'emploi aux chômeurs. Oui, il faut que les chômeurs puissent retrouver un emploi, mais ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont donner un emploi aux chômeurs. C'est les acteurs économiques, les entreprises, les commerçants, les artisans. Donc ce n'est pas nous qui allons donner un emploi aux chômeurs. C'est pas dit nous. Il faut redonner, il faut favoriser. Pas nous. C'était pas clair dans vos propos. Je pense qu'il faut libérer les énergies, il faut redonner la capacité d'entreprendre aux individus, parce que nous, à l'UDI, nous, les partis centristes, nous mettons vraiment l'individu au cœur du projet de la société. Nous faisons confiance à l'individu pour innover, pour proposer, pour construire. Et je pense que c'est ça la priorité d'un projet politique. Il faut aussi donner une stabilité aux acteurs économiques, une stabilité qui soit fiscale, une stabilité qui soit normative aussi, parce qu'effectivement, créer de l'emploi, créer des entreprises, c'est quelque chose qui se fait sur du moyen ou du long terme, et il faut savoir quelle sera la situation fiscale ou normative dans 2 ans ou dans 3 ans, pour pouvoir se projeter et créer de l'emploi. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose de très important. Au-delà de ça, le Code du travail, c'est 3600 pages aujourd'hui. Et tous les gouvernements, depuis 30 ans, au-delà des chocs de simplification qui ont été communiqués et largement communiqués, ont abouti à quelques centaines de pages supplémentaires dans le Code du travail, qui devient un vrai labyrinthe, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs. Donc il faut effectivement réformer le Code du travail, c'est une urgence absolue. Par contre, je ne partage pas la méthode d'Emmanuel Macron, et j'ai été surpris que la semaine dernière, il rencontre les syndicats, et ça c'est une bonne chose. Il faut effectivement rencontrer les responsables syndicaux pour parler de la réforme du Code du travail. Mais j'ai été très surpris qu'il n'associe pas à ces rencontres le ministre du Travail. Il me semble que le ministre du Travail, il a toute sa place dans des discussions avec les syndicats pour parler de la réforme du Code du travail. Et donc, au niveau de la méthode, et aujourd'hui on parle de renouvellement des pratiques politiques. Par le Premier ministre et Non mais c'est bien de travailler ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, dans nos entreprises, on parle de travail collaboratif.
Je pense que dans la politique, ça serait bien aussi qu'on fasse aussi du travail collaboratif. Et donc, rencontrer les organisations syndicales pour parler de la réforme du Code du travail, ça aurait dû être fait avec le président de la République, les responsables syndicaux et le ministre du Travail ou le Premier ministre, la ministre du Travail, pardon, et le Premier ministre également. Sur la question de la moralisation de la vie publique, le cumul des mandats dans le temps, la réserve parlementaire. Christophe Georgeon, je sais que vous avez travaillé sur ces questions. Tout à fait. Ces questions subsidiaires, est-ce que ça pose un problème que ce qui se passe avec M. Ferrand, à votre avis, est-ce qu'il doit démissionner du gouvernement ? Alors, je vais répondre à la question subsidiaire avant d'attaquer le cœur du sujet. Vis-à-vis de M. Ferrand, moi je fais confiance à la justice et à l'indépendance de la justice, donc on va laisser travailler la justice. Je suis juste étonné que le parquet financier n'ait pas ouvert une instruction, puisque ce qui semble être reproché à M. Ferrand est assez comparable à ce qui avait été reproché à des candidats à la présidentielle il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis étonné qu'il n'y ait pas ouverture d'une instruction. Après, je fais confiance à la justice de ce pays et donc je vais la laisser travailler. Sur la moralisation et la rénovation de la vie politique, oui, effectivement, moi c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. En 2011 déjà, M. Touraine s'en souvient peut-être, j'avais bataillé au conseil municipal pour faire adopter des mesures pour lutter contre les conflits d'intérêts potentiels. La réponse de Monsieur le maire de Lyon, qui n'était pas encore ministre de l'Intérieur à l'époque, a été on va enfermer tout ça dans le secret d'un coffre-fort d'un huissier lyonnais. Je trouve que le compte n'y était pas en 2011. En 2015, j'avais proposé à la métropole qu'il y ait une pénalité financière pour les élus absents. Ça a été mis en œuvre, et c'était une mesure, me semble-t-il, de bon sens, et en l'espace de quelques mois, on a gagné 15% de présence dans l'hémicycle. Le cumul des mandats dans le temps aussi. Et le cumul des mandats dans le temps. Donc c'est vrai que depuis plusieurs mois, moi, je travaille avec des associations, avec des habitants, dans un conseil de circonscription que j'ai mis en place, et on a abouti à proposer une vingtaine de mesures concrètes pour moraliser et rénover la vie politique française. Vous les avez envoyées au garde des Sceaux, on les a envoyés au garde des Sceaux, François Bayrou, et au président de la République pour contribuer à la réflexion qu'il y a actuellement. Aujourd'hui, ces mesures concrètes, elles sont co-signées par une vingtaine de candidats UDI aux élections législatives, et ça sera clairement quelque chose que l'on défendra et que l'on portera dès le 18 juin au soir, au lendemain de l'élection des députés. Ça passe par la reconnaissance du vote blanc, par un casier judiciaire vierge, par un non-cumul des mandats, et pour nous, on met la barre à 2 mandats successifs dans un exécutif ou 2 mandats de parlementaires. Ça passe aussi par une transparence sur l'utilisation des fonds publics et de la réserve parlementaire. Ça passe par une meilleure introduction, une meilleure prise en compte du citoyen dans les collectivités locales, avec un collège d'élus, de citoyens volontaires dans les collectivités locales et dans le conseil municipal de Lyon. Donc c'est une vingtaine de mesures qui sont défendues aujourd'hui par les candidats UDI aux législatives. Christophe Georgeon, une raison de noter pour vous. Oui, les 11 et 18 juin, les habitants de la 3e circonscription auront le choix. Ils désigneront leurs représentants à l'Assemblée nationale et ils ont 3 choix à mon sens. Soit le choix d'une majorité docile, représentée par Jean-Louis Touraine, qui encore une fois a voté quasiment toutes les lois de François Hollande et qui fera de même avec Emmanuel Macron, soit une opposition systématique représentée par la candidate LR. Et je pense qu'on va pas dans le bon sens. Soit le choix, et je leur propose une 3e voie, le choix de la proximité, le choix de l'efficacité, le choix de la construction. Et je suis attaché à ce territoire où je vis avec ma famille depuis des années.